avant qu'il ne soit trop tard, fais la puissante prière du matin qui a transformé des milliers de vies. Il n'y a rien de plus dangereux que de commencer la journée sans la protection et la force spirituelle de Dieu. Combien de fois as-tu déjà affronté des difficultés, te sentant perdu ou portant un lourd fardeau dès le matin? Danger. Ne commence jamais ta journée sans prier cela. Cette prière est la clé pour tout changer. Apporter paix, clarté et force pour affronter les défis. Ne laisse pas la peur et la confusion dominer ta journée. Ensemble, cherchons la transformation dont tu as tant besoin, avec la prière qui a déjà impacté des milliers de vies. Ne sous-estime jamais le pouvoir de commencer la journée en prière. Souviens-toi, chaque nouveau matin est une opportunité d'inviter Dieu à être avec toi à chaque pas, dans chaque défi et dans chaque victoire. Il est le guide parfait et avec lui, tu n'es jamais seul. Blindons maintenant ta journée avec Dieu. Mais d'abord, vérifie si tu es déjà abonné à la chaîne. Nos prochaines vidéos seront une série de prières dévotionnelles pour ta protection quotidienne. Beaucoup de personnes ont rapporté des changements significatifs dans leur vie avec Dieu grâce à ces prières de protection quotidienne. Alors ne perds pas cela, assure-toi de ton abonnement. Sache que la prière ne commence pas avec des mots, mais avec l'intention de se rapprocher de Dieu, quelque chose que tu as déjà démontré en cliquant sur cette vidéo. Dieu est déjà attentif à ton cœur, et c'est le moment de préparer le terrain pour recevoir les bénédictions qu'il a réservées pour toi. À ce moment, je veux te dire rapidement que j'ai laissé un livre à prendre dans le premier commentaire épinglé, intitulé « 21 jours de paix et de renouvellement ». Les prières et réflexions les plus puissantes qui transformeront ta vie. Si tu sens que quelque chose manque dans ta vie, ou si tu cherches la vraie paix que seul Dieu peut t'offrir, c'est ta chance. Prends ton livre maintenant et permets à cette transformation de commencer immédiatement. Sache que Dieu est ici avec toi, exactement maintenant. Les prochaines minutes sont sacrées. Prépare-toi, ferme les yeux, concentre-toi et laisse les mots couler de ton cœur, te sentant enveloppé par la présence de Dieu comme dans une conversation intime avec un ami cher. Suis chaque détail de cette prière, sachant qu'en continuant jusqu'à la fin, tu cultiveras la graine de la foi et te prépareras à récolter les bénédictions et la protection divine que Dieu veut déverser sur toi aujourd'hui. Cher Père Céleste, en ce moment de paix, je viens devant toi avec un cœur humble. Ton nom est saint et digne de toute louange. Depuis l'aube jusqu'à la tombée de la nuit, tout autour de moi reflète ta grandeur et ton soin. Je te remercie, Seigneur, pour un jour de plus de vie, pour m'avoir permis de me réveiller et de voir les nouvelles opportunités que tu mets devant moi. Je sais que dans chaque détail de ma vie, ta main est présente, me protégeant et prenant soin de moi. Seigneur, je reconnais ta bonté et ta protection qui ne faiblissent jamais. Tu es mon bouclier au milieu des adversités et celui qui me fortifie dans les moments de faiblesse. Aujourd'hui, je te demande de renouveler ma foi et de m'entourer de ta protection divine, éloignant de moi tout mal qui pourrait tenter de s'approcher. Que chaque choix et décision que je prendrai soit guidé par ta sagesse et que je ressente ta présence me gardant dans tous les chemins que je parcourrai. Cher Père Céleste, en ce moment de paix, je viens devant toi avec un cœur humble. Ton nom est saint et digne de toute louange. Depuis l'aube jusqu'à la tombée de la nuit, tout autour de moi reflète ta grandeur et ton soin. Je te remercie, Seigneur, pour un jour de plus de vie, pour m'avoir permis de me réveiller et de voir les nouvelles opportunités que tu mets devant moi. Je sais que, dans chaque détail de ma vie, ta main est présente, me protégeant et prenant soin de moi. Seigneur, je reconnais ta bonté et ta protection qui ne faiblissent jamais. Tu es mon bouclier au milieu des adversités et celui qui me fortifie dans les moments de faiblesse. Aujourd'hui, je te demande de renouveler ma foi et de m'entourer de ta protection divine, éloignant de moi tout mal qui pourrait tenter de s'approcher. Que chaque choix et décision que je prendrai soit guidé par ta sagesse et que je ressente ta présence me gardant dans tous les chemins que je parcourrai. Père, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai échoué, pour mes erreurs et pour avoir douté de ton soin. Je pardonne également à ceux qui m'ont blessé, remettant tout ressentiment entre tes mains. Purifie mon cœur, Seigneur, et remplis-le de ta bonté et de ta paix.
afin que je puisse refléter ta lumière et ton amour. Protège-moi de tout sentiment d'amertume ou d'insécurité, et revêt-moi de ta armure pour que je marche avec assurance et confiance. Alors que j'entre dans ce nouveau jour, Seigneur, je me remets totalement entre tes mains, demandant que ta puissante protection m'enveloppe à chaque pas que je fais. Je ne veux pas marcher seul, car je sais qu'en dehors de toi, je suis vulnérable. J'ai besoin de sentir ta main me guidant, me montrant le chemin à suivre avec sagesse et clarté. Je te demande de me libérer de tout mal qui pourrait tenter de s'approcher de moi, qu'il soit visible ou caché. Que nul danger, connu ou inconnu, n'ait de pouvoir sur ma vie. Éloigne de moi, Seigneur, les pièges de l'ennemi, toute embuscade qui pourrait se dresser sur mon chemin, et protège-moi contre les tentations qui pourraient me détourner de ta volonté. En ce moment de prière, et enveloppé par elle, respire profondément. Inspire et expire tranquillement, permettant à l'action de l'Esprit de Dieu de s'exercer sur toi. Nous n'avons pas encore terminé. Sois assuré que les mots prononcés jusqu'ici sont entendus par le Père Céleste, courbé sur son trône, attentif à toi et à ta journée. Manifeste cette certitude en écrivant « Amen » dans les commentaires ci-dessous et joins-toi à une chaîne de personnes qui se forment dans ce même but. Cela renforce ta prière, car nous serons des milliers de personnes à travers le monde à prier ensemble. Alors que tu commentes « Amen » ci-dessous, nous allons continuer à prier le Père Céleste. Que j'ai le discernement d'entendre ta voix clairement au milieu de la confusion du monde, me montrant ce qui est juste et bon à tes yeux. Protège mon esprit, mon cœur et mon corps de tout mal. Je veux suivre le chemin que tu as tracé pour moi, avec assurance et confiance, sachant que je suis gardé sous tes puissantes ailes, où aucun mal ne peut m'atteindre. Que ta présence soit mon refuge, ma forteresse, mon bouclier contre toute adversité. Alors que nous approchons de la fin de la prière, respire à nouveau profondément. Inspire avec la certitude que Dieu est attentif à toi en ce moment et expire en ressentant la tranquillité d'être enveloppé dans les bras du Créateur. À ce moment, si tu ressens ce pouvoir qui t'entoure, aime cette vidéo afin que cette plateforme puisse la partager avec d'autres personnes qui ont besoin de la même protection et des bénédictions que tu reçois. Et pendant que tu mets un pouce en l'air, remettons à Dieu toute ton anxiété. Cher Dieu, maintenant, je te remets toutes mes inquiétudes, mes peurs et mes projets, sachant que tu as le contrôle de tout. Je fais confiance à ta protection et à ton soin, car je sais qu'avec toi à mes côtés, je peux affronter tout ce que ce jour apporte. Merci d'être mon refuge, ma force et ma lumière. Amen. Tu dois continuer maintenant, ici avec moi. Ce moment est sacré, tu te souviens? Dieu reste attentif à toi. Nous devons sceller ensemble cette prière. Sais-tu comment sceller ta prière pour qu'elle soit vraiment puissante? Je vais te le dire, c'est un secret des prières puissantes qui produisent des miracles. Avant, souviens-toi que j'ai laissé pour toi le livre 21 jours de paix et de renouvellement, ici dans le premier commentaire épinglé. Prends-le avant que les exemplaires ne s'épuisent. Sache que la prière transcende les mots prononcés. Elle est comme une graine qui a besoin d'un sol préparé, et une fois plantée, elle doit aussi être entretenue. Immerge-toi dans ces mots suivants. Cela fait encore partie de notre prière. À la fin de cette prière, tu sens ton cœur enveloppé par une profonde paix, une tranquillité qui va au-delà des circonstances. C'est comme si tu étais protégé par une force invisible, mais puissante et inébranlable. Ce sentiment de sécurité n'est pas seulement une émotion passagère, mais un reflet de la présence de Dieu, qui accueille, guide et protège. En commençant la journée ainsi, tu ouvres l'espace pour que toutes les bénédictions que Dieu a planifiées pour toi se manifestent tout au long de la journée. Le psaume 143:8 nous rappelle cette nécessité de remettre chaque matin à Dieu, afin qu'il guide nos pas. Peu importe combien de responsabilités, de défis ou d'incertitudes nous rencontrons, lorsque nous plaçons nos peurs et nos rêves entre ses mains tôt le matin, quelque chose change en nous. Chaque nouveau matin est une page blanche, une chance de recommencer avec but et confiance. Et la prière est comme un stylo dans les mains de Dieu, qui écrit une histoire de foi, de protection et de bénédiction. À la fin de la journée, lorsque tu réfléchis à tes expériences, tu peux voir clairement la grâce de Dieu dans chaque moment, même dans les défis.
Lorsque nous prions le matin, nous nous préparons à percevoir le soin divin dans chaque détail, des petites victoires aux difficultés surmontées. L'acte de prier dès l'aube nous renforce spirituellement, mais nous donne également la clarté nécessaire pour percevoir la présence de Dieu nous guidant, nous protégeant et prenant soin de nous tout au long de la journée. C'est le pouvoir de commencer la journée en prière. Cela ouvre les portes aux bénédictions, à la protection et à la sagesse qui nous guideront au fil des heures, nous maintenant fermes, protégés et alignés avec le plan divin. Cette nécessité de protection et de connexion avec Dieu est clairement illustrée par la vie de Jésus. Dans Marc 1,35, nous voyons que Jésus, le Fils de Dieu, se levait de bonne heure pour prier dans un endroit tranquille. Même étant parfait et divin, Jésus savait l'importance de réserver du temps pour être en communion avec le Père. Ce geste de se retirer pour prier nous enseigne une grande leçon. Si le propre Fils de Dieu ressentait ce besoin de chercher l'orientation et la force de Dieu pour le jour à venir, combien plus devons-nous le faire? Prier le matin n'est pas seulement un rituel, mais un moment puissant pour semer des graines de foi. Chaque prière est comme une graine placée dans un sol fertile, faisant confiance à ce qu'avec le temps et le soin de Dieu, elle grandira et produira des fruits tout au long de la journée. Ces graines de prière sont arrosées par notre confiance en Dieu, tout comme un agriculteur a confiance que les graines plantées croîtront et porteront des fruits en temps voulu. La prière nous renforce, nous donne le courage d'affronter les adversités et nous garantit que la grâce de Dieu sera avec nous, nous protégeant de tout défi que nous pourrions rencontrer. Lorsque Jésus priait, il nous montrait la véritable signification de la prière. Il ne s'agit pas seulement de demander ce que nous voulons, mais de faire confiance à Dieu pour savoir ce qui est le mieux pour nous. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, dit Jésus. C'est l'essence de la prière matinale, remettre le contrôle de notre journée entre les mains de Dieu, sachant qu'il voit ce que nous ne pouvons pas voir et que sa sagesse est infinie. En faisant confiance à Dieu, nous reconnaissons notre dépendance envers lui et cela nous renforce plutôt que de nous affaiblir. Maintenant, en regardant l'histoire de Daniel, nous voyons l'exemple ultime de foi et de courage à travers la prière. Daniel savait que sa vie était en danger à cause de sa prière à Dieu, mais cela ne l'a pas empêché de maintenir sa connexion avec le Père. Il comprenait qu'au-dessus de toute menace ou danger, la prière était le lien qui le maintenait fort et en sécurité dans la présence de Dieu. Même sachant qu'il pourrait être jeté dans la fosse aux lions pour avoir prié, Daniel n'a pas vacillé. Il se mettait à genoux 3 fois par jour, tous les jours, parce qu'il comprenait que la véritable force ne venait pas de ses circonstances, mais de sa confiance en Dieu. Cette histoire nous montre que, tout comme Daniel, lorsque nous nous livrons complètement à Dieu dans la prière, même au milieu des plus grands défis de la vie, nous recevons une force surnaturelle. Daniel non seulement a survécu au lion, mais a été protégé de manière miraculeuse car il faisait confiance à la protection divine. Cela nous enseigne qu'indépendamment de ce que nous affrontons, lorsque nous plaçons notre foi en Dieu, il nous garde et nous renforce. Tout comme Daniel a trouvé protection et paix dans sa connexion constante avec Dieu, nous pouvons également trouver cette même sécurité en cherchant Dieu sincèrement chaque jour. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions à cause de sa foi inébranlable. Mais ce qui s'est passé ensuite est la véritable preuve du pouvoir de la prière. Dieu a fermé la bouche des lions et Daniel est sorti indemne. Cette histoire ne parle pas seulement de courage, mais de confiance totale en Dieu, même face aux plus grands dangers. Daniel savait que sa force venait de la prière et Dieu l'a protégé de manière surnaturelle. Cet exemple nous enseigne quelque chose de puissant. Quand nous prions, peu importe la taille des lions dans nos vies, qu'il s'agisse de problèmes au travail, de difficultés familiales ou même de défis internes comme la peur ou l'anxiété, Dieu est à nos côtés. Tout comme il l'a fait avec Daniel, il peut nous protéger, nous guider et nous donner la force d'affronter n'importe quoi. En priant le matin, tout comme Jésus et Daniel le faisaient, nous plantons des graines de foi et de protection. Nous déclarons que peu importe ce qui se passe, nous avons confiance que Dieu est au contrôle. Il
n'y a pas d'endroit plus sûr que sous ses soins. Chaque matin est une nouvelle chance de nous soumettre à la volonté divine et de permettre à Dieu de nous conduire sur les bons chemins. Et quand nous regardons ces histoires de foi, celle de Jésus qui cherchait Dieu en prière tous les jours, et celle de Daniel qui n'a jamais cessé de prier, même devant la mort, nous réalisons que la prière est l'arme la plus puissante que nous ayons. Elle nous connecte au Créateur, nous renforce face aux défis et nous protège des pièges de la vie. Donc, en te réveillant demain, souviens-toi de ces histoires. Souviens-toi que, tout comme Jésus et Daniel, tu peux aussi commencer ta journée en plantant les graines d'une foi inébranlable, en ayant confiance que Dieu sera à tes côtés à chaque pas. Que la prière soit ton bouclier, ta force et ton guide, te protégeant à chaque instant et te donnant la certitude qu'avec Dieu, tout est possible. Maintenant, pense à l'idée de commencer la journée avec une prière. C'est comme donner à ta journée un puissant coup de pouce dès le départ. Quand tu pries tôt le matin, c'est comme si tu plaçais ton bouclier de protection, te préparant à toute bataille ou défi qui pourrait survenir. Prier le matin t'aide à tout affronter avec force, paix et la guidance de Dieu. Et le plus incroyable, à chaque nouveau lever de soleil, Dieu offre une nouvelle chance de faire l'expérience de son amour et de sa bonté, qui sont toujours frais et ne s'épuisent jamais. Chaque jour est une page blanche et la prière est le premier trait qui dessine la journée avec but et grâce. Maintenant, retourne dans le temps et imagine Daniel, cet homme que tout le monde connaissait pour sa dévotion à Dieu. Daniel avait une vie confortable, mais savait aussi que sa foi pouvait lui coûter tout, même la vie. La ville dans laquelle il vivait était gouvernée par des hommes qui voulaient qu'il cesse de prier. Il savait que la seule façon de faire prier Daniel serait d'attaquer sa foi, car c'était ce qu'il chérissait le plus. Ils ont donc créé une loi interdisant la prière à tout Dieu autre que le roi. Imagine le moment où Daniel a entendu cette nouvelle loi. Il savait exactement ce qu'elle signifiait. Continuer à prier Dieu mettrait sa vie en danger. Il pourrait être jeté dans la redoutée fosse au lieu. Mais malgré cela, Daniel n'a pas hésité. Il savait que la prière n'était pas seulement une habitude ou une tradition, c'était sa source de force et de courage. Pour Daniel, arrêter de prier signifiait renoncer à ce qui le connectait le plus à Dieu, et il n'était pas prêt à faire cela. Chaque jour, comme d'habitude, Daniel montait dans sa chambre, ouvrait les fenêtres donnant sur Jérusalem, et sans peur, priait Dieu. 3 fois par jour, il se mettait à genoux et parlait au Père, même sachant que ses ennemis l'observaient, attendant l'occasion de l'arrêter. Daniel savait que même si le pire arrivait, Dieu était à ses côtés. L'image de Daniel, à genoux, affrontant une menace de mort avec une foi inébranlable, est une preuve puissante de ce que la prière peut faire dans nos vies. Lorsque la situation semblait la plus sombre, lorsque les probabilités étaient contre lui, Daniel se tournait vers Dieu. Il savait qu'il n'y avait aucun lion qui pouvait l'intimider plus que le pouvoir du Dieu qu'il servait. Et que s'est-il passé ensuite? Daniel a effectivement été jeté dans la fosse au lion. Mais quelque chose de miraculeux s'est produit. Au lieu d'être dévoré, il a été protégé. Les lions, connus pour leur férocité, sont restés calmes, comme s'ils avaient été apprivoisés par une force invisible. Dieu avait fermé la bouche des lions, et Daniel est sorti de cette fosse indemne, sans une égratignure. Sa foi le maintenait fort, et sa prière le gardait connecté au pouvoir divin. Cette histoire nous enseigne une leçon profonde sur la prière. Prier est plus que demander des choses à Dieu, c'est renforcer notre esprit, avoir du courage au milieu de la peur, faire confiance à Dieu qui agit pour nous, même quand nous ne pouvons pas voir le résultat immédiat. La prière transforme notre perspective et nous donne la paix, même lorsque nous sommes entourés de lions dans notre vie, qu'ils soient des problèmes financiers, des défis au travail, des relations difficiles, des peurs internes qui essaient de nous dominer. Prier le matin, c'est comme allumer une lumière dans l'obscurité. C'est comme dire « Seigneur, j'ai confiance en toi. Peu importe ce qui arrive, je sais que tu es avec moi. » Quand nous faisons cela, nous remettons notre journée entre les mains de Dieu, sachant qu'il peut transformer n'importe quelle situation et que même dans les moments les plus difficiles, il ne nous abandonne jamais. Tout comme Daniel, lorsque nous prions avec foi,
nous recevons une force qui dépasse ce que le monde peut comprendre. Même dans les pires tempêtes, même lorsque les circonstances semblent nous presser de tous côtés, la prière nous maintient fermes. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a un Dieu plus grand qui nous protège et nous guide à chaque pas. Ainsi, en commençant votre journée par une prière, vous ne parlez pas seulement à Dieu, vous plantez une graine de foi qui grandira tout au long de la journée. C'est une préparation spirituelle, une armure contre les défis et les tentations qui peuvent surgir. Vous déclarez que peu importe ce que la journée apporte, vous avez confiance dans un Dieu pour guider vos pas et prendre soin de vous. Souvenez-vous que chaque matin est une occasion de renouveler cette connexion, de mettre votre journée entre les mains de Dieu et de lui, demander de vous guider sur le bon chemin. Tout comme Daniel, qui a affronté des lions avec courage, vous pouvez également faire face à vos défis avec la même foi et force, sachant que Dieu est avec vous, toujours. Et tout comme la foi de Daniel a été récompensée, la vôtre le sera aussi. Car à la fin, Dieu a toujours le contrôle, et la prière nous aide à nous en souvenir. Maintenant, imaginez ce que ce serait de commencer chaque matin par une prière sincère, comme si vous ouvriez une fenêtre vers le ciel et permettiez à la lumière divine d'entrer dans votre vie. Lorsque nous prions le matin, c'est comme si nous faisions le premier pas d'une nouvelle journée main dans la main avec Dieu. Ce geste de dire merci pour les bonnes choses qu'il fait pour nous, même pour les petites bénédictions qui passent souvent inaperçues, transforme notre vision du monde. La gratitude nous fait réaliser que l'amour de Dieu est présent à chaque instant, dans l'air que nous respirons, dans le soleil qui chauffe, dans les opportunités qui se présentent. La Bible, dans le psaume 92, 2, nous donne une belle perspective sur cette pratique. Proclamez votre amour le matin et votre fidélité le soir. Ces mots sont une invitation à commencer et à terminer notre journée avec Dieu. Le matin, nous reconnaissons son amour, un amour qui nous accompagne depuis le moment où nous ouvrons les yeux. Le soir, nous réfléchissons à sa fidélité, cette certitude que tout au long de chaque pas de la journée, il a été présent, guidant, protégeant et nous soutenant. Imaginez-vous réveiller un matin tranquille, sentant la douce brise du matin toucher votre visage et savoir que Dieu a préparé ce jour pour vous. C'est comme s'il disait « Je suis ici, aie confiance en moi pour ce qui vient ». En commençant la journée par une prière, nous invitons Dieu à marcher avec nous, à être notre guide et notre compagnon. Nous ne faisons pas seulement un rituel, mais nous nous ouvrons à un partenariat divin. C'est comme si nous disions « Seigneur, j'ai besoin de toi. Conduis-moi, protège-moi, et que tout ce que je fais soit pour ta gloire. » Prier tôt le matin, c'est comme enfiler une armure spirituelle. Imaginez-vous en train de mettre chaque pièce, le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi. Chacune de ces pièces nous protège des défis et des tentations qui peuvent surgir tout au long de la journée. Mais, contrairement à une armure ordinaire, celle-ci ne pèse pas et ne limite pas le mouvement. Au contraire, elle nous renforce, nous permet de marcher avec confiance et paix, sachant que peu importe ce que nous affrontons, nous sommes gardés et protégés par la présence de Dieu. Cette prière illumine le chemin devant nous. Tout comme le soleil se lève à l'horizon et répand sa lumière dans le monde, la prière fait de même pour notre âme. Lorsque nous parlons à Dieu, nos cœurs se remplissent de lumière, et cette lumière nous aide à voir les choses plus clairement. Elle dissipe les ombres du doute, de la confusion et de la peur. Avec la prière, il n'y a pas de place pour se sentir perdu ou seul. Dieu est avec nous à chaque pas. Rappelez-vous que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. En priant, nous nous connectons à une force supérieure qui nous soutient, nous guide et nous donne la paix. Et le plus beau, c'est que Dieu n'est pas éloigné. Il marche à nos côtés, prêt à nous écouter et à nous aider, que ce soit pour de grandes décisions ou pour les petits détails de la vie. Maintenant, je vous invite à faire une pause. Tout au long de la journée, lorsque les situations surviennent, qu'elles soient bonnes ou difficiles, maintenez cette posture de confiance. Vous demandez que la voix de Dieu soit la plus claire que vous entendiez, et cela vous donne une nouvelle perspective sur les choses. Imaginez-vous au milieu du chaos, mais avec une calme inexplicable en vous. Cela se produit lorsque la voix de Dieu guide vos pensées et vos actions.
Lorsque vous priez, au nom de Jésus, je bloque toute confusion ou doute et je demande clarté et sagesse dans tout ce que je fais. C'est comme nettoyer une fenêtre embuée. Soudain, les choses qui semblaient floues deviennent claires. Dieu illumine le chemin devant vous, montrant quelle décision prendre, comment réagir et à qui prêter attention. Cette clarté est comme une boussole interne qui vous maintient ferme, peu importe ce qui se passe autour de vous. Et, bien sûr, les défis viennent. Il y a des moments où la peur frappe à la porte, lorsque la santé semble fragile, lorsque des disputes et des malentendus surgissent. Mais dans ces moments-là, vous pouvez prier en demandant à Dieu de vous protéger et de vous fortifier. Demandez-lui d'être votre bouclier, votre armure invisible, capable de repousser toute peur, maladie ou conflit. Maintenant, imaginez chaque pièce de cette armure se posant sur vous, une par une. Le casque du salut, qui protège votre esprit des pensées négatives et du doute. La cuirasse de la justice, qui garde votre cœur contre les blessures et les ressentiments. Le bouclier de la foi, qui éteint les flèches enflammées de la tentation, de la colère et du découragement. Chaque partie de cette armure divine vous entoure, garantissant que vous n'êtes pas seul dans les batailles que vous menez. Mais, au-delà de demander la protection pour vous, vous pensez aussi à votre famille et à vos amis. Car, tout comme Dieu prend soin de vous, vous souhaitez qu'il prenne soin de ceux que vous aimez. Seigneur, bénis ma famille et mes amis, guéris leurs blessures et protège-les, demandez-vous avec sincérité. Et avec cela, vous ressentez une paix dans votre cœur, sachant que vos prières sont entendues et que Dieu agit dans leur vie également. Maintenant, imaginez-nous tous priant ensemble, chacun de nous dispersé à travers le monde, mais unis dans la foi. C'est comme si une chaîne invisible de prière montait vers le ciel, et Dieu, dans sa bonté, entendait chacune d'elles. C'est le pouvoir de la prière collective. Lorsque nous nous unissons, nous croyons ensemble à la victoire sur n'importe quel défi. Dans nos prières, nous demandons la guérison pour les malades, de l'aide pour les nécessiteux et la paix pour les cœurs affligés. Et Dieu, fidèle à ses promesses, répond à chaque demande avec amour. Lorsque nous prions ensemble, nous demandons que le Saint-Esprit nous remplisse, nous transforme et nous guide à vivre selon la volonté de Dieu. Et en terminant notre prière, nous reconnaissons la souveraineté de Dieu sur tout. À toi appartient le royaume, le pouvoir et la gloire pour toujours, disons-nous avec conviction. Ces mots rappellent que tout appartient à Dieu et qu'il est au contrôle aujourd'hui et toujours. Avec le cœur plein de gratitude, nous concluons en disant « Merci Seigneur d'écouter et de répondre à notre prière au nom puissant de Jésus. Amen. » Ces mots simples mais puissants portent toute notre foi et notre confiance que Dieu agit même lorsque nous ne pouvons pas voir. Et avec cela, vous ressentez une immense tranquillité, sachant que tout est entre ses mains. Si cette prière a touché votre cœur, n'hésitez pas à partager. En tapant « Amen », vous ne réaffirmez pas seulement votre foi, mais vous vous unissez aussi à d'autres qui prient, créant une chaîne de foi et d'espoir. Et pourquoi ne pas aider à répandre ce message de paix et de confiance? Partagez cette prière avec un ami ou un membre de la famille qui pourrait avoir besoin d'un mot d'encouragement aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne, Prière quotidienne de Jésus, pour continuer à recevoir ces prières qui inspirent et renforcent. Et enfin, rappelez-vous que vos besoins sont importants pour Dieu. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans les commentaires. Ainsi, non seulement nous, mais des gens du monde entier pourront prier pour vous, unissant leur voix en un seul cri. Il y a du pouvoir dans la prière, surtout lorsque nous nous unissons dans la foi. Restons ensemble en faisant confiance à Dieu, et il fera de grandes choses. Nous avons une playlist de dévotionnels et de prières puissantes prêtes à vous accéder maintenant et à sauvegarder pour que vous puissiez vous connecter à Dieu chaque fois que vous en ressentez le besoin. De nombreux miracles ont été expérimentés grâce à cette connexion continue. Et maintenant, c'est votre tour de vivre cette transformation. Découvrez cette playlist spécialement sélectionnée pour renforcer votre foi. Je la laisse ici, à l'écran. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Abonnez-vous à la chaîne et continuez à recevoir nos prochains contenus. À la prochaine vidéo. Que la grâce et la paix de Jésus soient toujours avec vous, vous renforçant et vous guidant, chaque jour, chaque prière. Amen.